Bonjour. Bonjour à tous. Amen. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Nous sommes très heureux comme chaque jour de pouvoir faire cette vidéo avec vous afin de vous édifier, de vous exhorter, de vous encourager et vraiment de vous aider à aller de victoire en victoire et de gloire en gloire avec le Seigneur, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku et Madame Kwaku. Bonjour Madame Kwaku. Bonjour pasteur. Voilà, et nous sommes toujours là, toujours à l'heure pour vous, vraiment vous encourager et vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler vous savez, les gens du monde ne comprennent pas pourquoi les épreuves ne nous écrasent pas. Les gens du monde, ils nous voient avec leurs yeux physiques. Mais nous marchons par la foi. Les gens ne comprennent pas. Des fois, les gens nous voient, puisque quand tu habites dans un village ou dans un quartier, dans une ville, les gens, des fois, te voient traverser des difficultés, des problèmes. Mais les gens te voient avec leurs yeux physiques. Mais nous ne marchons pas par le physique, par la vue, mais nous marchons par la foi en Jésus-Christ. Mais donc là, ils ne font pas la différence, ils ne comprennent pas. Eux, ils pensent que nous marchons comme eux. Mais nous ne marchons pas comme eux. Donc les gens, ils ne comprennent pas pourquoi les épreuves, les difficultés, les soucis ne nous écrasent pas. D'ailleurs, ils ne se rendent même pas compte qu'on passe par des épreuves. Parce qu'on a le sourire. Si on leur dit 2 ans après, tu sais, telle période, ah bon, ça ne se voyait pas. Vous savez, à cause du péché qui est entré dans le monde, eh bien, les difficultés sont arrivées sur la terre. Les hommes traversent des difficultés, traversent la maladie, traversent des problèmes, des difficultés dans toutes les familles. Celui qui dit qu'il n'a pas connu de difficultés sur la terre, c'est que c'est un menteur. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois européen, africain, américain, tout le monde connaît des difficultés. Les pays connaissent des difficultés, les familles connaissent des difficultés, les couples connaissent des difficultés, les continents connaissent des difficultés. Chacun, le monde connaît des difficultés. Voyez-vous? Donc, les gens ne comprennent pas comment le chrétien peut sortir des difficultés rayonnant de joie. David va dire dans le psaume 23, je pense que tout le monde le connaît, oui, tu peux le lire, le psaume 23, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit, David, le roi David? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Amen. C'est bon. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire des difficultés, des problèmes, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Because you are with me. Parce que tu es avec moi. Je ne sais pas comment on le dit en baoulé, il faut que je check un peu mon baoulé. Parce que tu es avec moi. Parce que Dieu est avec nous. Dans les épreuves, Dieu est avec nous. Et c'est dans les épreuves que nous pouvons nous mettre à genoux pour prier le Seigneur. Amen. Que nous pouvons, n'est-ce pas, être plus près de Dieu, que nous sommes connectés à Dieu. Alléluia. Et les gens du monde, ils ne peuvent pas voir ça parce que nous prions chez nous à la maison. Nous sommes à genoux dans notre chambre et nous sommes connectés à Dieu. C'est là que nous plaçons notre confiance en Dieu. C'est là que nous avons notre foi en Dieu. Les gens ne peuvent pas voir puisque la maison, la porte est fermée, tu es chez toi. Comme le Seigneur dit, rentre dans le lieu secret et prie ton Père. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes chez nous lorsque nous prions. Les gens ils ne voient pas. Mais lorsque nous sortons au dehors, ils voient que nous sommes rayonnants de joie. Malgré les soucis, malgré les difficultés, nous sommes rayonnants de joie. Malgré l'anxiété, malgré la souffrance, malgré les problèmes que les hommes peuvent traverser, nous sommes rayonnants de joie. Donc les gens ne comprennent pas cela. Pourquoi? Parce que nous dépendons de Dieu. David dépendait de Dieu. David dit parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous parce que nous dépendons de Dieu. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, eh bien nous, en tant que chrétiens, nous dépendons du Seigneur. Amen. Nous dépendons du Seigneur dans les moindres détails. Dans nos finances, nous dépendons du Seigneur. Pour nos enfants, nous dépendons du Seigneur. Pour notre mariage, nous dépendons du Seigneur. Pour notre couple, nous dépendons du Seigneur. Pour le travail, nous dépendons du Seigneur. Dans les finances, partout, dans notre entreprise, nous dépendons du Seigneur. Même quand tu as une entreprise, tu as des difficultés, tu dépends du Seigneur. Quoi qu'il arrive, le Seigneur te fera sortir de ces difficultés. Amen. Tu dépends du Seigneur. Et les gens pensent que les épreuves vont nous détruire, les épreuves vont nous écraser, les épreuves vont nous anéantir. Et certains moments disent, oh, c'est la fin.
C'est la fin pour lui, c'est fini. Tout ça, ça va le détruire, ça va l'anéantir, ça va le submerger, c'est la fin. Mais ils ne savent pas que lorsque nous rentrons dans les épreuves, disons au Seigneur, cette situation, c'est ta situation, ce problème, c'est ton problème. Amen. Et ce combat, c'est ton combat. Amen. Et le Seigneur nous fera sortir victorieux. Amen. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Quoi qu'il arrive. C'est pas seulement que, c'est pas que des paroles, parce que nous avons expérimenté avec le Seigneur. Nous avons traversé des difficultés. Pendant les 27 ans de mariage, on a connu des problèmes, des difficultés. On va pas vous raconter tout ce que nous avons pu rencontrer dans le ministère, dans la vie de famille, dans le travail, dans les finances. On a pu rencontrer que beaucoup de problèmes. Le chrétien qui pense qu'il va vivre une vie chrétienne sans problème, c'est qu'il se leurre lui-même. C'est qu'il pense que la vie chrétienne est une vie de rose. Non, la vie chrétienne est une vie de combat. Une vie de combat. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, parce que nous sommes attaqués par l'ennemi, nous sommes attaqués par les œuvres de la chair, nous sommes attaqués de toutes parts. Mais David dit, parce que tu es avec moi, et nous dépendons de Dieu. Amen. Nous dépendons du Seigneur, quoi qu'il arrive. Le chrétien dépend du Seigneur. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si nous vivons, ce n'est plus moi. Paul dit, si je vis, c'est pour Christ que je vis. Si je meurs, c'est pour Christ que je meurs. C'est ça. Si je vis, si nous vivons aujourd'hui, c'est pour Christ que nous vivons. Parce que nous lui appartenons. Si nous mourons, c'est pour Christ que nous mourons. Parce que nous lui appartenons. Et les gens ne comprennent pas que nous ne sommes plus comme eux. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes la propriété privée de Dieu. Spirituellement, nous appartenons. Notre corps même appartient au Seigneur. Notre esprit, notre âme appartiennent au Seigneur. Tout ce que nous avons, même nos finances, tout appartient au Seigneur. Tout ce que le Seigneur nous donne, eh bien, tout cela lui appartient. Le Seigneur nous permet de pouvoir, je dirais, entre parenthèses, en profiter de tout ce qu'il nous donne. Mais tout cela appartient à Dieu. Amen. Pourquoi ? Parce que Christ a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Il a vaincu, il a tout accompli. Il a vaincu le diable à la croix de Golgotha et il nous donne la victoire. Il nous donne la victoire. Amen. Et à travers l'épreuve, Dieu nous permet d'être des gens matures. Dieu nous permet d'être des gens forts. Dieu nous permet d'être des gens qui mettent leur foi et leur confiance en lui. Dieu nous permet d'être des vainqueurs, des victorieux. Et quand tu es vainqueur, tu es victorieux, eh bien cela fait grandir ta foi. Amen. Cela fait que ta foi, elle est solide. Cela fait que ta foi, elle est vivante, elle est solide. À travers les épreuves. Il y a un chant qui dit, à travers l'orage ingrondant, mon cœur reste en paix. À travers l'orage, à travers les ouragans, à travers les problèmes, mon cœur reste en paix parce que tu es avec moi, parce que nous dépendons du Seigneur. Alléluia. Tu dis quelque chose? Oui, comme le chant dit, par ce qui vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle quand je lisais le psaume 23, là, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Mais quand j'étais jeune dans la foi, je n'avais pas compris, en fait, dans le sens je ne crains aucun mal. Je pensais qu'aucun mal allait m'arriver. Le mal ne... Mais en fait... Je ne sais pas si c'est mal traduit ou si c'est la version française, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que même quand le mal arrive ou les malheurs arrivent, on ne les craint pas. Parce que le Seigneur est là, le Seigneur est avec nous. Et c'est vrai que même David, on voit dans le psaume 27, il dit si une armée se campait contre moi, je serais plein de confiance. Si une guerre s'élevait contre moi, mon cœur resterait en paix. Amen. Donc, ce qui veut dire que et bien même s'il y a des épreuves, les épreuves des fois c'est comme des guerres en fait. Les difficultés c'est comme une armée des fois qui vient contre nous, mais notre cœur reste en paix parce que le Seigneur est là et nous assure la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous dépendons de Dieu et c'est un style de vie. Disait un frère, c'est un style, c'est un lifestyle, c'est un style de vie. Notre style de vie, c'est notre style de vie. C'est les gens du monde, c'est leur style de vie, c'est quoi? Grosse voiture, jet, aller à Dubaï, aller à Paris, aller à New York, aller à Londres, ça c'est leur style de vie. Mais nous, notre style de vie, c'est que nous dépendons de Dieu. Amen. Nous dépendons du Seigneur. Aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, avec les problèmes qu'il y a, l'inflation et tout ça, mais nous n'avons pas à nous inquiéter parce que nous dépendons de Dieu. Parce que tu dépends de Dieu. Oui, chacun, l'Église dépend de Dieu, l'Église dépend du Seigneur. Et nous n'avons pas à nous inquiéter parce que le Seigneur est avec nous. Les problèmes peuvent arriver, les difficultés peuvent arriver, mais nous sommes dans la paix et dans la joie du Seigneur. Parce que tous les matins, quand nous nous levons, eh bien, nous prions le Seigneur. Nous remettons la journée entre les mains du Seigneur. Le Seigneur, cette journée, Seigneur,
Seigneur, c'est une journée que tu as faite, Seigneur. C'est une journée où tu vas me bénir dans mon travail. Une journée où tu vas ouvrir les portes pour ceux qui cherchent du travail. Une journée où tu vas me guérir. Une journée... Et nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Nous prions. Et lorsque le soir nous nous couchons, nous disons merci Seigneur pour cette journée que nous avons pu passer. Merci parce que tu m'as béni. Merci parce que tu as béni ma famille. Tu as béni mon épouse. Tu as béni mes enfants. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Et nous remercions le Seigneur pour nous coucher en paix et dans la joie. Amen. Et nous remettons toutes choses dans les mains du Seigneur parce que nous dépendons de Dieu tous les jours. Dépendons de Dieu. Les gens du monde ne peuvent pas voir ça. Donc ils sont étonnés. Ils sont étonnés que, même dans la difficulté, quand ils te disent bonjour, et ils pensent que tu vas commencer à râler. Oh, comment se fait-il que j'ai tel problème? Oh, vraiment, franchement. Mais ils voient que tu es dans la joie. Comment ça va? Oui, je vais bien. Oui. Mais je vais bien parce que Dieu est avec moi. Je ne vais pas te dire, ouais, je vais mal, voilà, ceci, cela, j'ai tel problème, j'ai telle difficulté. Vraiment, comment se fait-il? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il peut rien faire. Exactement. Qu'est-ce qu'un homme peut faire? Un homme ne peut rien faire pour moi. C'est parce que Dieu est avec nous. Le Seigneur est avec nous. C'est pour ça que nous sommes dans la joie et dans la paix et dans l'assurance et dans la confiance. Parce que notre confiance et notre assurance, eh bien, sont en Dieu. Amen. Ils sont en Dieu. Moi, personnellement, quand je suis arrivé en France, moi, je n'avais personne ici. Moi, comme je t'ai dit, je partais aux États-Unis parce que je voulais créer mon entreprise. Alors, je voulais être chef d'entreprise et tout ça. Je n'avais personne. Mais j'ai placé ma confiance en Dieu. Mon assurance en Dieu. Et si tu places ta confiance en Dieu, si tu marches vraiment avec le Seigneur va prendre soin de toi. Amen. Tu n'auras pas la honte. Le Seigneur prendra soin de toi. Dans les finances, le Seigneur prendra soin de toi. Tu sais, des fois, l'homme fait des calculs dans sa tête. Nous, les hommes, on est petits. On est vraiment des petits. L'homme fait des calculs. Mais Dieu est là, il est sur son trône et rigole. Il dit, ce petit-là, il est toujours en train de faire des calculs. Mais c'est moi qui décide. Parce qu'il dépend de moi. Et nous devons tout remettre entre les mains de Dieu. Parce que notre vie, du début jusqu'à la fin, c'est Dieu qui contrôle tout. Et David le savait. Lisez les psaumes de David. David le savait. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Amen. Quand il y a des gens qui ont commencé à se moquer de David, David dit, mais s'il se moque de moi, c'est parce que Dieu l'a permis qu'il se moque de moi. C'est Dieu qui a permis qu'il se moque de moi. Mais Dieu, parce que David savait que Dieu le délivre toujours. De ses ennemis. De ses ennemis. Les gens m'affrontent. David dit, mais c'est parce que Dieu l'a permis qu'il m'affronte. Mais Dieu le délivre toujours de ses ennemis. D'ailleurs, il a mal fini, hein, celui qui s'était moqué de lui, qui lui avait jeté des pierres. Faudra lire, on ne va pas vous dire, mais il faut lire. Faut pas te moquer des enfants de Dieu. Parce que quoi qu'il arrive, leur patron, leur chef, leur seigneur, le roi est assis sur le trône. Et il est celui qui les délivre toujours. Toujours de leurs ennemis. Et nous sommes plus que victorieux. Parce que nous dépendons de lui. Il est merveilleux. Il est glorieux. Et pour vous qui passez par la difficulté, qui passez par les épreuves de la vie, remettez tout entre les mains de Dieu. Des fois, l'homme s'inquiète trop. Je peux dire que l'homme passe peut-être un tiers de sa vie à s'inquiéter. C'est vrai. Hein? L'homme, et puis on va d'inquiétude en inquiétude. On s'inquiète pour ce problème. Et quand ce problème finit, après il y a un autre problème qui arrive. On s'inquiète. Mais c'est un truc sans fond, quoi, et sans fin. Tu t'inquiètes pour ce problème. Après, quand Dieu règle ce problème, il y a un autre qui se présente. Tu t'inquiètes encore. Quand Et le diable nous prend dans comme dans un lave-linge, un engrenage, et on tourne. Alors que le Seigneur nous dit, n'est pas nous inquiéter du lendemain. Parce que le lendemain s'inquiétera de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Amen. Mais nous, chaque fois, on se fait avoir par l'ennemi. Et on s'inquiète. On s'inquiète pour cette chose qui est devant nous. Et on fait comme le monde. On regarde les choses par la vue. Et on s'inquiète de cela. Et l'ennemi vient. Et il commence à nous inquiéter. Tu vois, telle chose va se passer comme ça. Et on croit en ce que l'ennemi dit. Et on s'inquiète encore plus. Alors que le Seigneur est avec nous. Est avec nous. Et quand on s'inquiète, cela commence à créer des choses en nous, à tordre notre estomac, à faire qu'on a mal à la tête, à faire qu'on ne dort pas bien, à faire qu'on devient anxieux, à faire qu'on devient ceci, cela, à faire que... Alors que ça, c'est vraiment un piège. Ça peut être un piège de l'ennemi. Parce qu'on s'inquiète pour nos enfants, on s'inquiète pour notre travail, on s'inquiète pour l'avenir, on s'inquiète parce qu'il y a l'inflation, on s'inquiète pour notre pays, on s'inquiète pour...
Si on doit s'inquiéter, vraiment, on va penser, c'est quand on sera au ciel qu'on va plus s'inquiéter. Sinon, sur la terre, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des soucis, il n'y a que des difficultés. Tous les jours sur la terre, il n'y a que... les hommes, tant qu'il y a des hommes, il y a combien 7 milliards d'hommes sur la terre. Il y a tellement de problèmes, il y a 7 milliards de problèmes. Tu imagines, s'il y a 7 milliards d'hommes sur la terre, c'est qu'il y a 7 milliards de problèmes sur la terre. Parce que c'est les hommes qui créent des problèmes sur la terre. Donc si tu veux régler les 7 milliards de problèmes, tu ne vas pas t'en sortir. Donc le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Et nous voulons lui faire confiance. Place ta foi en Dieu, ton espérance en Dieu. Que tu puisses dépendre de Dieu. Que ce soit un style de vie pour toi. Amen. Ne t'inquiète pas du lendemain. C'est vrai que c'est humain de s'inquiéter. Et après, ça devient même comme quelque chose de... C'est pervers quand même. C'est-à-dire que tu t'inquiètes et quand tu sors du problème, ça va maintenant. Ça va maintenant. Après, un autre problème se pointe. On commence à s'inquiéter encore. Après, quand tu sors de là, ça va maintenant, ça va. Je suis bien maintenant. Et après, un autre problème, ça devient quelque chose sans fin. Alors que le Seigneur nous dit dans sa parole, et quand Dieu dit quelque chose, eh bien, c'est la vérité. C'est parce qu'il a vu beaucoup d'hommes passer qui se sont inquiétés. Il a vu beaucoup d'hommes passer qui... Il y avait des problèmes, mais ils ne voulaient pas dépendre de lui. Les hommes veulent toujours faire quelque chose. Ils veulent toujours faire quelque chose. Et quand ils sortent de là, ils disent, au moins j'ai fait quelque chose un petit peu quand même. Je dépends de Dieu, mais j'ai fait quelque chose un petit peu quand même. C'est vrai, il faut faire ce qu'il faut pour avancer dans la vie. Mais celui qui nous délivre toujours, c'est le Seigneur. Amen. David était roi, mais celui qui l'a toujours délivré, c'est le Seigneur. Devant Saül, c'est Dieu qui l'a toujours délivré. Devant ses ennemis, c'est Dieu qui l'a toujours délivré. Et David va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Waouh, quelle assurance et quelle confiance David pouvait avoir. Alors que David n'était pas... David était sous la loi. David n'était pas sous la grâce. Oui. David était sous la loi. Mais David avait compris des choses que beaucoup de Juifs n'avaient pas compris. Beaucoup de chrétiens aussi. Même beaucoup de chrétiens n'ont pas compris, qui sont sous la grâce n'ont pas compris. Parce que quand on lit même la Bible, Paul, quand on lit les épîtres de Paul, les frères qui pratiquaient le judaïsme, qui se sont convertis, mais ont fatigué l'église, ont fatigué les frères. Paul même dit à Tite, reprends-les sévèrement, parce qu'il voulait que les frères pratiquent la circoncision, que les frères ne mangent pas la viande sacrifiée, la viande qui n'est pas cachée, la viande qui n'est pas ceci, cela, que les frères respectent le sabbat, le Shabbat. Oh là 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 là. Paul était toujours en train d'expliquer aux épîtres hébreux, d'expliquer dans toutes ces épîtres. Mais David, qui n'a même pas connu la grâce, David avait compris beaucoup de choses. Il avait compris la grâce, il avait compris qui est Dieu. Il avait compris la grâce de Dieu. David, il avait compris beaucoup de choses. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est extraordinaire. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas compris ça. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Je vois que beaucoup d'Africains, puisque la culture juive est africaine, c'est que les Juifs et les Africains ont vécu ensemble en Égypte. Et beaucoup de Juifs ont vécu en Afrique. Donc la culture juive et africaine se ressemblent. Donc beaucoup vont dans l'Ancien Testament, sous la loi, sous la loi. Alors que nous sommes sous la grâce de Dieu. Et sous la grâce, c'est merveilleux. Sous la grâce, c'est merveilleux. Donc placez votre vie entre les mains de Dieu, entre les mains du Seigneur. Vous n'êtes plus sous la loi. La loi n'a plus d'effet sur nous. Nous sommes sous la grâce de Dieu. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et nous ne méritons rien. Et Dieu est celui qui nous fait grâce tous les jours. Et nous voulons le bénir. Amen. Nous voulons le remercier pour votre vie et pour vous qui nous suivez. Bien vraiment que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Seigneur, nous voulons te prier pour nos frères. Nous voulons te prier pour nos sœurs, Seigneur. Tu vois ceux qui sont dans les problèmes, qui traversent des difficultés. Sur la terre, il n'y a que des difficultés, des problèmes. Amen. Dans leur famille, dans leur entreprise, dans leur champ, pour ceux qui sont au village, dans leur pays. Aujourd'hui, en Europe, il y a la guerre, il y a l'inflation. Partout, financièrement, ils ont des difficultés. Seigneur, nous voulons te prier afin qu'ils puissent dire, quand je traverse, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, nous savons que tu es avec nous, Seigneur. Et nous voulons te faire confiance. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Fais-nous grâce afin de comprendre cela et que tous les jours nous puissions marcher dans la joie et dans la paix. Amen. En ton nom. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu dis quelque chose, Coco ?
Non, Ça va aller? ça va aller. Amen. Merci Que le Seigneur, Seigneur vous bénisse. que tu nous bénisses. Et vraiment, nous vous aimons dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Merci Madame Goku. Merci, pasteur. Amen.